J'ai mis toutes ces photos sur le bureau du capitaine français. Il s'est mis à hurler. Venez voir comme elles sont laides. Venez voir ces macaques, on dirait des singes. Si la France butait Duffel, comme elle le disait couramment, à tour de bras, et avec une telle facilité, c'est que c'était pas des êtres humains, c'était des bêtes. On n'a rien fait de mal. Là, c'était légal. Ces regroupements, conçus par les autorités militaires, ne s'appuient sur aucun texte législatif. Plus de 2 millions de civils connaîtront ce sort. Le président de la République vient simplement de reconnaître un fait historique. Non, Ah bon. Il n'a pas reconnu un fait historique. Il reconnaît la responsabilité de la France. C'est pas la même chose. Il n'y avait aucune responsabilité de la France. Il n'a pas à nous engager en tant que nation. Mais c'est même pas ça, c'est qu'on n'a rien fait de mal. La pacification, ça consistait, pour l'armée, à raser les fermes isolées des fellahs dans le bled, pour les obliger à reconstruire de leurs propres mains leur mechta autour des postes militaires français, le tout cerclé avec des barbelés, pour faire ce que la France appelait des villages nouveaux ou villages de regroupement, et qui n'étaient rien d'autre que des camps de concentration de population civile. Général Salan crée des sections armes spéciales sur tout le territoire. À la batterie armes spéciales, 3 équipes, plus 4 équipes, plus 7, plus 4. Armand Casanova s'est engagé à 18 ans. Il est resté 2 ans et 3 mois en section armes spéciales, au rythme de 2 à 3 opérations de grotte par mois. L'odeur du gaz, je le sens encore. Hein. Je le sens, il est mémorisé. Hein. Je le sens. Hein. Puis la mort aussi, il la sent. Hein. Ouais, vous savez, quand on a fait 27 mois là-dedans... Il n'y a pas de fait des choses que la France a à se faire pardonner. Absolument, nous n'avons rien à nous faire pardonner. Rien du tout. Rien du tout. Une de ces opérations, nommée Enfumade, fut décrite par un officier. Rien ne pourrait donner une idée de l'horrible spectacle que présentait la caverne. Tous les cadavres étaient nus, dans des positions qui indiquaient les convulsions qu'ils avaient dû éprouver avant d'expirer. Le sang leur sortait par la bouche. La grotte, on savait qu'il fallait la fouiller. Plus vite elle serait fouillée, plus vite on en finirait. La fouiller, la gazer, et si possible, faire sauter l'entrée. Derrière ces vitres, voici des contenants de Zyklon B, des pastilles de gaz très toxiques qui tuaient en 15 à 20 minutes. En rentrant en Algérie, nous avons été nombreux à ne plus vouloir en entendre parler. C'est fini. D'ailleurs, personne ne nous a rien demandé. Ça a été un mutisme total. Je ne me suis pas endormi une fois, en 60 ans, sans me passer la guerre d'Algérie. On n'a rien fait de mal.